Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ce matin le récit de l'institution de l'Eucharistie par notre très saint Seigneur, après avoir rappelé les figures dans l'Ancien Testament. Et nous avons compris ensuite les raisons des gestes assez puissants de notre Seigneur, surtout quand il se consomme lui-même. Nous avons compris de ce qu'il nous explique par sa servante, Lisa Piccarreta, qu'il s'est donné la communion à lui-même pour donner au Père la gloire complète que toutes les créatures devraient lui donner s'ils avaient communié en état de grâce et de manière parfaite. Et aussi pour réaliser donc toutes les réparations liées aux profanations, aux communions sacrilèges, aux indifférences et aux ingratitudes, et tout ce qui va contre ce sacrement de l'amour. Et nous avons compris aussi de son explication que c'était aussi la seule possibilité qu'il avait pour sceller toutes les communions en lui, de sorte que chacune de nos communions se trouve dans sa première communion à lui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous avons pour nous aujourd'hui l'occasion de pouvoir communier divinement et recevoir de manière parfaite le Créateur, alors que nous sommes des simples créatures. Nous sommes capables de recevoir le Créateur sans être anéantis, sans mourir, sans être anéantis, tout simplement parce que Jésus s'est communié en premier et dans son humanité, ayant reçu son propre corps, il a donné à notre humanité, à nous, la possibilité de recevoir son propre corps et donc de recevoir sa divinité sans être anéanti. Et nous avons compris aussi, frères et sœurs d'amour, qu'il s'est ainsi donné à lui-même pour multiplier sa vie dans toutes les créatures et souffrir sa passion dans chaque âme. Et avoir ainsi la possibilité de prendre chacun de nos péchés en lui et de le souffrir vraiment, véritablement, parfaitement, divinement, et pour nous donner la possibilité de l'accueillir lui, et ainsi multiplier sa vie dans nos âmes pour que nous soyons ses propres copies. Voici, frères et sœurs d'amour, ce que nous avons, le résumé de ce que nous avons dit ce matin. Alors, nous allons commencer cet après-midi tout simplement à entrer dans la réalité du sacrement de l'Eucharistie tel que nous le célébrons, en visitant chacune des étapes de cette sainte et divine liturgie et en voyant comment est-ce que dans chacune de ces étapes, notre très saint Seigneur nous donne de comprendre le mystère et surtout comment il nous invite à vivre chaque étape de la messe. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que comme Jésus s'en est allé, il a dit qu'il ne nous laissait pas orphelins et qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous l'avons compris justement dans le sens justement du don de l'Esprit Saint qui nous a fait à la Pentecôte. Mais nous avons encore plus clairement aujourd'hui cette grâce de comprendre que lorsqu'il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est qu'il dit « Je ne vous quitte pas en vérité. Je suis parti, mais je suis encore avec vous. Parce que mon immensité transportée par mon corps glorieux au ciel a laissé cette même immensité dans le pain eucharistique que vous êtes amenés à. Et de sorte que dans le déroulé de la messe, frères et sœurs d'amour, nous avons le déroulement justement de ces manifestations, comme dit notre Louisa, des stratagèmes d'amour que notre très saint Seigneur tisse pour toucher les cœurs humains de tous les temps. Et voici que notre très saint Seigneur dit très clairement, frères et sœurs d'amour, que lorsque nous vivons véritablement la messe, lorsque nous vivons véritablement l'Eucharistie en lui et dans sa divine volonté, ce qui se produit, c'est que nous reproduisons tout simplement, d'une part, le sacrement, et que nous travaillons nous-mêmes à être ce même sacrement, c'est-à-dire être ce Jésus. Et c'est donc l'achèvement du sacrement de l'Eucharistie. Et comme nous l'avons dit, c'est la quatrième triade, la quatrième harmonique, après la figure, l'événement et le sacrement, c'est l'achèvement de la réalisation de ce sacrement dans tout notre être. Et donc, le but, c'est que nous soyons des hosties vivantes. Et nous allons en parler plus clairement dans les temps futurs. Voici, frères et sœurs d'amour, que la messe n'est pas autre chose que le sacrifice du Christ. On a établi un lien connaturel et inextricable entre la messe et le sacrifice du Christ avec ce que nous venons de dire, et dans toute la tradition, ça a été le cas. Frères et sœurs d'amour, comprenons-le bien.
comprenons-le bien. Parce qu'il y aura une compréhension relative de la messe comme étant un simple repas, se limitant au repas de jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, et donc la messe, justement, dans une certaine acception et une certaine herméneutique, va laisser toute la latitude à l'humain. On se retrouve autour du repas et on va travailler à être ensemble et on va être bien. On sera bien, on va communier. Oh, qu'est-ce que c'est bien d'être ensemble et de chanter et d'être ensemble. Oh, la convivialité. Et on va célébrer les messes avec des formules et une liturgie particulière, comme on a pu le voir, lorsque le déchaînement de la folie du modernisme a saisi justement certains lieux et certaines contrées. On voyait même aux États-Unis des prêtres célébrer sur du sofa, non sur du divan, avec un verre de whisky à côté et puis du pain rassis de l'autre. Et puis on chantait à côté, on tournait, on dansait. Oh oui, en fait, voilà le véritable repas pascal. Parce que il n'y a absolument rien qui soit sacré et rien n'est rattaché à la croix du Christ. Écoutons bien, frères et sœurs bien-aimés, écoutons bien, que ce soit Saint Augustin, que ce soit Saint Thomas d'Aquin, que ce soit toutes les pères, toute la tradition aujourd'hui, la messe c'est le saint sacrifice. On parle du sacrifice de la messe. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le sacrifice unique du Christ. Orate fratres, ut meum ad vexrum sacrificium acceptabile fiat apodeum patrem omnipotente. Voilà le sacrifice unique du Christ. C'est cela la messe, frères et sœurs d'amour. Ne le détachons jamais, jamais, je nous en supplie, de ce grand et unique et sublime mystère de la croix du Christ. Voici, si nous avons compris cela, et comme dit très bien Saint Paul VI dans son encyclique Mysterium Fidei, c'est en ce même encyclique dans lequel il a battu en brèche et il a de manière absolument ferme et définitive toutes les conceptions aujourd'hui qui tentent de grignoter la véritable nature de l'Eucharistie en parlant non pas de transsubstantiation mais de transsignification, de transfinalisation, pour ne pas parler de cette transformation, de cette vérité de la présence réelle, totale, parfaite en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le pain et le vin consacré. Alors, très clairement, il a utilisé le terme « représenter ». C'est-à-dire que représenter au sens fort du terme. C'est-à-dire que rendre présent le calvaire, rendre présent la croix. La messe rend présent la croix, frères et sœurs d'amour. Et si nous allons à la messe avec cette conception, on doit forcément se comporter autrement que si on y va avec l'idée du repas. Et quand on va avec l'idée du repas et de la convivialité, qu'est-ce qu'on attend? On attend la belle ambiance. On dit, oh, c'est mou, oh, les chants étaient moches, oh, c'est là sa voix de casserole qui tonnait là, et puis on va introduire, n'est-ce pas, tout ce qui va rendre l'humain heureux, tout ce qui va exciter, voilà, donner l'impression qu'on est dans un... Et voilà comment nous fonctionnons aujourd'hui. Bien sûr, Dieu s'est incarné et a pris forme dans notre sensibilité au plus intime de nous-mêmes. Mais il veut que cette sensibilité le serve lui, frères et sœurs d'amour, lui. La messe, les chrétiens, l'église, ce n'est pas un club. Ce n'est pas un club de gens qui se retrouvent parce qu'ils sont contents d'être heureux ensemble et puis ils partagent le caviar et la pintade et puis ils se retrouvent, ils disent qu'ils sont heureux. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? C'est Jésus, frères et sœurs d'amour. Et qu'est-ce qui nous unit? C'est sa mort sur la croix. Qu'est-ce qui nous unit? C'est son sang versé. Qu'est-ce qui nous unit? C'est sa résurrection. Et c'est cela la messe. La messe est le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre très saint Seigneur. Tout cela se déroule pendant le temps de la messe. Donc nous voyons que toute la vie de notre très saint Seigneur est résumée et récapitulée, réalisée pleinement dans le temps unique de la liturgie, même s'il ne dure qu'une demi-heure. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument fort. Donc quand nous allons à la messe, nous montons avec Jésus au calvaire pour mourir et ressusciter avec lui. C'est simple. C'est simple. Et si nous avons compris cela, nous allons comprendre encore plus dans la divine volonté comment vivre chaque étape de la messe. Voici, frères et sœurs bien-aimés, commençons par l'ouverture de la célébration. Alors, il est prévu que les prêtres et les servants d'autel entrent en procession. Voyez.
Et puis, la procession on voit, frères et sœurs d'amour, c'est absolument sublime. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre célèbre in persona Christi capitis. Donc, celui qui figure, qui est la présence du Christ. Donc, il y a 4 présences du Christ dans la messe. Il y a la présence du Christ dans le prêtre, il y a la présence du Christ dans sa parole, il y a la présence du Christ dans l'Eucharistie, et la présence du Christ dans l'assemblée réunie. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, moi je suis au milieu d'eux. Mais l'officiant et le sacrificateur, n'est-ce pas, le Melchisédek, c'est le prêtre qui est là, alors c'est le Christ lui-même. Voici, frères et sœurs bien-aimés, en représentant le Christ, en rendant présent le Christ en sa personne, in persona Christi capitis, qu'est-ce qui se produit, frères et sœurs d'amour? Il entre, et comme en procession, avec les servants d'autel, et avec les personnes c'est un peu, il monte au calvaire. Et pourquoi est-ce que les autels sont élevés? C'est tout simplement pour figurer, effectivement, ce lieu du sacrifice. Le lieu du sacrifice est toujours élevé. C'est le calvaire. Et donc le prêtre, n'est-ce pas, il prend il vient en procession, il monte au calvaire, et 2 significations. La première, c'est l'incarnation. Frères et sœurs d'amour, Jésus est descendu au milieu de nous. Il est venu au cœur de notre humanité pour vivre sa passion. Donc il descend. Voyez, on voit, il figure justement cette incarnation. Le ciel, on quitte le ciel, on descend. Voilà, ça c'est la première signification de cette procession d'entrée. Et puis, Jésus justement donne effectivement cette explication à Luisa Picaretta au tome 25 au 17 octobre 1928. Voilà ce que, frères et sœurs bien-aimés, Jésus établit, n'est-ce pas, l'analogie entre sa naissance, donc son incarnation dans le sein de sa mère, et chaque hostie et messe consacrée. Vous voyez, chaque messe consacrée. Il dit, vois, ma fille, comme est grande l'analogie entre ma conception dans le sein maternel et ce que je fais dans chaque hostie. Donc vois, je suis descendu du ciel pour être conçu dans le sein maternel de ma céleste maman. Voyez, c'est du ciel que je descends pour être consacré. Donc quand nous vivons, frères et sœurs d'amour, ce moment où notre très saint Seigneur, où pendant la messe, le chant commence et puis les prêtres avancent, ainsi de suite, c'est le Seigneur qui descend, qui vient prendre forme en nous, dans notre condition. C'est aussi tout notre Seigneur qui monte au calvaire. Ça, c'est le deuxième sens. Continuons ce que Jésus dit. Donc, et c'est du ciel que je descends pour être consacré, caché sous le voile des espèces du pain. Dans l'obscurité immobile, je suis resté dans le sein maternel. Dans l'obscurité immobile, et plus petit encore, je reste dans chaque hostie. Regarde-moi, je suis ici caché dans le tabernacle. Je prie, je pleure, et ainsi de suite. Donc nous voyons le premier sens. Ensuite, il y a le sens que toute la tradition a fortement, puissamment développé, et qu'on a dans les traductions des manuels qu'on avait ici pour expliquer l'Eucharistie. Donc cette vérité que lorsque la procession commence, c'est, frères et sœurs d'amour, c'est Jésus qui monte au calvaire, qui monte s'offrir pour nous et pour nos péchés. Et alors, ensuite, le prêtre fait le signe de la croix. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la croix, la croix est au cœur, justement, de la vie chrétienne et de sa piété. La croix est aussi dans ce qui est fait dans le signe, le rappel de la Trinité qui est l'origine et l'achèvement de toute chose. L'origine et l'achèvement de toute chose, l'origine et l'achèvement même de notre vocation. Et alors, il est dit, au commencement est la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, source de toute l'œuvre du salut. Et là, nous avons ici, frères et sœurs d'amour, en nous tracé, dans notre être profond, la vie trinitaire. Ce qui se passe, c'est que les signes ne sont pas simplement des signes extérieurs, forensiques, sans aucun effet sur notre être profond. Absolument tout signe que nous faisons pendant la messe a un effet retentissant sur notre âme. Voici quand nous posons ce geste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la croix est tracée véritablement, la Trinité, si nos cœurs sont disposés, prend position, prend place. Oh mon bon Jésus, si nos yeux s'ouvraient pour voir tout ce qui se passe pendant une messe, frères et sœurs bien-aimés, nous ne vivrions pas la messe comme nous le vivons aujourd'hui de manière nonchalante et distraite. Nous serions dans
des attitudes de transport d'amour et de convulsion d'amour. On ne tiendrait plus sur place, frères et sœurs d'amour. Et puis les SAMU seraient postés les pompiers seraient postés aux portes des églises. Voyez. Incroyable. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Trinité descend. Et nous sommes appelés, frères et sœurs bien-aimés, par la convocation de prêtres, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et là, nous avons tracé la vérité de cette exhortation de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 13, qui est là inscrite en nous. C'est-à-dire que nous ne sommes plus là dans quelque chose de l'ordre d'un spectacle extérieur. Nous sommes véritablement partie prenante. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, en ce moment, quand la messe commence et que la cloche a sonné, mettons-nous, frères et sœurs d'amour, ce n'est pas une question de se représenter encore de manière imaginaire. C'est entrons dans l'acte de la présence du calvaire qui est là, de notre très saint Seigneur qui monte. Nous assistons au même spectacle. Nous assistons au spectacle. Nous vivons l'événement. Nous vivons l'événement, frères et sœurs d'amour. Nous vivons l'événement. Nous vivons l'événement en ce moment. Ce qui se passe, encore une fois, on est ici dans l'acte éternel de Dieu. C'est-à-dire que l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, prolonge, célèbre et rend présent l'événement de la mort et de la résurrection de notre très saint Seigneur. Et gravons-le au plus intime de nous-mêmes. Et tout va changer. On n'est pas là en train de... Qu'est-ce qui se passe aussi? Voyez, quand le Seigneur, frère Sabine, quoi qu'on en dise de Maria Valtorta, ce qui est clair, c'est que on ne peut quand même pas, avec tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit de manière, dire que, voilà, ça a été truqué, que elle était dans les nuages, les fumées de son imagination. C'est assez impressionnant. Alors, voici comment les choses se passent. Pourquoi je parle d'elle? C'est que une de ses, je ne sais pas si c'est une de ses sœurs ou de ses secrétaires, non pas secrétaire, parce que c'est elle-même qui rédigeait, qui entre dans sa chambre. Et puis, il y a une puanteur, quelque chose qui sent mauvais. Il dit, Maria, qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais dans ta chambre partout. Et il dit, oui, je viens d'assister à la résurrection de Lazare. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc nous voyons ce que c'est qu'être présent dans le mystère. En fait, le Seigneur ne lui montre pas des choses... puisqu'il est dans son acte éternel. Lorsqu'il lui parle de la résurrection de Lazare, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? En fait, il ne dit pas, écoute Maria, il y a eu ceci, il y a eu cela, et puis Lazare est venu comme ça, il dit, ah bon, oui, je vois pas trop clair là, ah oui, est-ce que c'est bien lui? Qu'est-ce qu'il fait là, mon Jésus? Non. En fait, elle est dans l'événement. Elle est dans l'événement, frères et sœurs d'amour. Elle est dans l'événement. Et du coup, elle vit tout. Les odeurs, En fait, quand il est sorti du tombeau, ne croyons pas qu'il était parfumé de jasmin. Lazare, quand il est sorti du tombeau, il sentait, il puait. Et parce qu'elle a vécu, nous sommes au XXe siècle, mais elle vit ça comme ici maintenant. Frères et sœurs d'amour, à la messe, ce qui se passe, c'est que nous vivons exactement ce qui est en train de se produire, ce qui s'est passé au Calvaire. Voyez. Donc, et ensuite vient la préparation pénitentielle. Alors, voici, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est absolument indispensable à comprendre. Le Seigneur va bientôt, dans le déroulement de la scène eucharistique, se donner à nous, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et nous avons compris ce matin que s'il ne s'était pas communié lui-même, il aurait été impossible pour lui, frères et sœurs bien-aimés, de permettre, ou bien il aurait été impossible pour notre humanité de recevoir, n'est-ce pas, sa divinité, et sans être complètement anéanti et pulvérisé. Et nous comprenons aussi que s'il nous donne son corps, son sang, son âme et sa divinité, c'est par amour. Ce n'est pas pour nous démontrer sa puissance. C'est tout simplement parce qu'il, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Le sacrement d'amour par excellence, c'est l'Eucharistie.
Il va nous aimer, il va nous aimer, il va nous aimer, il va nous aimer. De manière divine, c'est-à-dire infinie, éternelle. De manière parfaite. Et il attend que nous ayons une disposition qui soit capable, nous aussi, de pouvoir l'aimer de la même manière qu'il nous aime. Et donc, comme nous sommes incapables, frères et sœurs bien-aimés, par nous-mêmes, par nos propres forces de l'aimer de son amour, il faut que nous nous revêtions de son amour pour pouvoir l'aimer divinement. Donc, c'est Dieu qui peut parfaitement s'aimer. Il faudrait donc que nous soyons dans les dispositions requises pour que cet amour en nous se donne à lui-même un parfait retour d'amour. Et quand les choses se passent ainsi, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Le temps du rite pénitentiel est là pour nous disposer à pouvoir vivre tout ce moment c'est-à-dire que chaque seconde de la messe devrait nous pousser davantage dans le feu de son amour. Voyez, chaque seconde de la messe devrait nous amener toujours plus à l'aimer, à aimer notre Seigneur. Et alors, voici que quand on confesse nos péchés, le confiteor confesse à Dieu, et puis que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Alors ici, frères et sœurs bien-aimés, les péchés qui sont pardonnés de manière déprecative ainsi, dans cette formule, Jésus pardonne effectivement, puisqu'il est dans le... Que Dieu vous pardonne, ce sont des péchés dits véniels. Ce sont pas des péchés graves. Donc, les péchés véniels. C'est-à-dire que nous, très souvent, on peut penser que, voilà, sur le fondement d'une conception qu'on a du sacré et de notre indignité, être complètement tétanisé devant le mystère. Et puis, on va commencer à dire, est-ce que je suis même digne d'aller communier? Est-ce que avait fait telle pensée avant d'entrer à la messe? J'ai vu la robe de tel, je l'ai jugé, et j'ai vu que son chapeau était tordu comme ça. Et dit, mais quel style de chapeau qu'elle porte? Oui. Et puis, le moment de la communion arrive, il dit, avec toutes les pensées que j'ai eues, il faut pas que je m'approche, et ainsi de suite. Et c'est ça, frères et sœurs d'amour, la faute la plus grave, c'est de ne pas s'approcher de la communion en ce moment, voyez? Non, vous n'avez rien fait, même si vous avez consenti à la pensée qui vous est arrivée, mais croyez que du moment où vous n'êtes pas dans un péché grave, du moment où vous n'êtes pas coupé de Dieu, et que vous êtes dans cette formule de la confession du péché véniel, le Seigneur vous a véritablement pardonné, vous approchez sans. On a vu, frères et sœurs d'amour, on voit des gens qui passent des années sans communier parce qu'ils ne sont pas dignes. Et ça me rappelle un texte dans le livre du ciel, de Luisa Picarita, qui arrive, le Seigneur la transporte, elle va au purgatoire, elle voit une âme qui était au purgatoire depuis très longtemps, et cette âme, chaque fois qu'elle voyait Jésus, elle fuyait. Elle était poussée par une force irrésistible à s'éloigner de Jésus. Et le comportement étrange de cette âme a poussé Luisa Picaretta à aller lui poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe pour que quand tu vois Jésus, tu fuis comme ça? Alors que les âmes attendent le moment où ils seront en capacité de voir notre Seigneur. Donc quand notre Seigneur se présente, ils sont plutôt comme attirés. Mais elle fuit en cascade. Et puis elle a dit, figurez-vous que quand j'étais sur la terre, je ne m'approchais pas de la Sainte Communion pour des vétilles, des broutilles. Alors j'allais même me confesser pour me présenter à mon confesseur, pour lui dire combien je n'étais pas digne d'aller, ainsi de suite. Pour elle, dans son esprit, c'était la manière d'être véritablement, d'être véritablement sainte, que de ne pas s'approcher du sacré sans être capable Mais qui est capable, frères et sœurs d'amour? Qui est capable? Dieu seul est capable de se donner et de se recevoir lui-même. Et donc cette âme, elle dit, voici que le tourment est grand de pouvoir fuir mon sauveur. C'est le tourment qui l'a poursuivi. Voyez, on vit comme on a vécu. Et au purgatoire, son purgatoire est de fuir, avec toute la douleur Alors, tout simplement parce que, pour des raisons futiles, elle ne s'est pas approchée du corps de notre très saint Seigneur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés,
Et il y a cette conception, frères et sœurs d'amour, qui est la peur de ce qui est. Ça c'est un extrême qu'il faut éviter. L'autre extrême, c'est de galvauder le sacrement, dont nous allons en parler. Voici que la peur, cette peur tétanisante, qui saisit l'âme, surtout si on est tatillon sur bien de situations. Oh, tic, 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 tic. Et on arrive, et le Seigneur est là. Il dit, l'âme dit à Luisa, c'est un péché grave contre l'amour. Fuis la table du Seigneur alors qu'il n'y a pas de raison valable de le fuir. C'est un péché grave contre l'amour. C'est-à-dire que le Seigneur se donne à nous, il dit, mon enfant, s'il te plaît, je veux que tu aies la vie, reçois-moi et je t'aime. Et nous fuyons sur des prétextes absolument. Et en lisant le journal de Sainte Faustine, je me suis aperçu que la même consigne lui était donnée. Et le Seigneur insiste là-dessus, frères et sœurs bien-aimés. C'est une question d'amour, vous comprenez? C'est une question d'amour. Une question d'amour. Sainte Faustine est, elle aussi, saisie par des doutes. Est-ce que je vais communier? Est-ce qu'il faut que je communie? Est-ce qu'il faut... ainsi de suite. Voici ce qu'elle dit. À un certain moment, je désirais beaucoup communier, mais j'en avais un doute. Et je ne suis pas allé à la Sainte Table. J'en souffrais terriblement. Il me semblait que mon cœur éclatait de douleur. Vous voyez, le Seigneur déjà lui fait ressentir le fait de s'écarter de lui, alors qu'il n'y a aucune raison valable. Voyez? Tandis que j'étais occupé à mon travail, le cœur plein d'amertume, Jésus se trouva soudain près de moi et me dit, « Ma fille, n'omets pas la Sainte Communion, à moins que tu saches que tu es tombé gravement. » Pourquoi Saint Pidis, frères et sœurs d'amour, a-t-il institué la communion fréquente et a baissé l'âge pour la première communion? Jésus attend, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là pour qu'on le contemple à 10 milliards de kilomètres. Il est là pour prendre possession de nos âmes. Alors il continue à Sainte Faustine. De plus, qu'aucun doute ne t'arrête pour t'unir à moi dans mon mystère d'amour. Qu'aucun doute ne t'arrête pour t'unir à moi dans mon mystère d'amour. Tes menues fautes disparaîtront dans mon amour, comme un brin de paille jeté dans une grande fournaise. Sache que tu m'attristes beaucoup quand tu me délaisses dans la Sainte Communion. On n'avait pas vu ça. Hein? C'est Jésus qui parle. Nous devrions, frères et sœurs bien-aimés, avoir comme une soif dévorante de l'Eucharistie. Et c'est ce qui va justement amener Padre Pio, quand on va en parler, quand Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés, il se lève la nuit, il est tellement brûlé d'amour pour le Seigneur qui fouille les couloirs, il frappe à la porte du frère. Allons, s'il te plaît, allons célébrer. Il est consumé d'amour pour son Seigneur. Il dit à son confesseur, au Père Benedetto, c'était une question de vie ou de mort, quoi. Vous ne pouvez plus tenir. Si nous, les prêtres, on allait célébrer avec autant de... Voyez. Et alors, maintenant, une chose est dite pour celle-là, et l'autre, maintenant, c'est quand on ne communie vraiment pas, il faut que le motif soit grave. Et voici que ça nécessite la confession. Et encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous attend, les bras ouverts dans le sacrement de réconciliation. Il y a dans des contextes où les prêtres sont encore très nombreux, comme en Pologne, pendant la messe, il y a d'autres prêtres qui sont dans les confessionnaux, alors les gens qui ont des péchés lourds peuvent encore passer se confesser avant de continuer la messe. Voici que le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que il y a nécessité, comme nous l'avons entendu, comme il le dit à Sainte Faustine, c'est-à-dire que de déposer son fardeau. Et nous savons, et comme nous l'avons dit ce matin, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nous avons comme casserole, le Seigneur, en une fraction de temps, va nous libérer. Et c'est toujours ce qu'il dit à Sainte Faustine. Il dit, quand il parle de la miséricorde, de sa miséricorde,
il dit que point de besoin de faire des pèlerinages, d'aller au loin. Il suffit d'aller au pied de celui qui me représente. Et une fois que le péché est confessé, même si l'âme était en état de décomposition comme un cadavre, c'est Jésus qui utilise ces termes-là. Même si l'âme était en état de décomposition comme un cadavre, il dit, je lui redonne la vie. Et pour le Seigneur, plus rien, absolument plus rien ne reste dans son acte éternel, tout est gommé. Et lui-même, il ne peut même plus se rappeler de ce qu'il a, voyez, de ce que vous avez fait. C'est incroyable, hein? C'est incroyable que l'omniscience soit capable d'oubli. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les sacrements sont des sacrements d'amour. Ce ne sont pas des tribunaux où nous sommes torturés, je ne sais pas trop par quoi, par une mauvaise communion que nous craignons de faire, ou par un... Non. Et donc, le rite pénitentiel nous dispose, avec cela, à accueillir justement ce qui va suivre dans la plénitude de la vie de Dieu. Et ce qui se passe, frères et sœurs d'amour, c'est que le Seigneur dit très clairement qu'il est dans Idia Luisa Picaretta, que le Saint-Esprit gémit dans les 7 sacrements. Et gémit dans le sacrement de réconciliation aussi, gémit dans l'Eucharistie, gémit dans le sacrement de l'ordre, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, quelle est la condition? De reconnaître tout simplement que vous êtes pauvres et pécheurs, et d'accueillir mon amour et ma miséricorde. Que pensez-vous que je vous ai créé pour vous détruire? Pensez-vous que je vous ai créé pour vous jeter au feu? Moi, je ne suis qu'amour, je veux tout faire jusqu'à la dernière seconde pour que vous ne vous perdiez pas. Même si vous êtes en état de décomposition comme un cadavre, quel que soit, même si vous aviez commis à vous seul les péchés de toute l'humanité passée, présente et future, plus rien ne reste si vous venez en état de contrition, d'un sincère repenti, un désir d'être tout à moi. Je dis plus rien ne reste. Plus rien ne reste. Et comme nous le savons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, qui est omniscient, se donne la capacité d'oublier. Je vous assure, il donne la capacité d'oublier. Vous connaissez l'histoire, je raconte toujours, c'est toujours Sainte Faustine. Lorsque son confesseur, qui doutait de certaines manifestations et ne pensait pas que c'était vraiment le Seigneur qui venait lui parler, lui pose la question, lui dit, bon, pour la tester, bon, en fait, tu demanderas à Jésus, que tu prétends voir, de te dire quel est le dernier péché du dernier pénitent qui s'est confessé hier. Et puis, elle dit, oui, je lui demanderai, Père. Et puis, il a demandé au Seigneur, quand Jésus est venu la voir, il lui a posé la question. Et quand elle a vu son confesseur, le Père Sopoko, il a dit alors, mon Père, il a dit qu'il ne se rappelle plus. Il a dit qu'il a oublié. Et s'il a dit qu'il a oublié, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Même pour s'amuser? Non. S'il a dit qu'il a oublié, ça ne peut pas être un mensonge. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'il y a une capacité d'oubli qu'il s'est donné lui-même dans son omniscience pour que nos péchés n'existent plus en lui. Ah! Ouais, frères et sœurs bien-aimés. Absolument inouï. Et qu'est-ce que nous faisons en ce moment, frères et sœurs bien-aimés? Jésus, pour parler justement de... C'est pourquoi même si on avait un mois pour parler du mystère de l'Eucharistie, on ne l'épuiserait pas. Et vous voulez trouver justement le texte qui parle des gémissements du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Je pense que c'est un texte du tome 18 au 5 novembre 1925. dont le Seigneur lui présente effectivement à Luisa les différents gémissements qu'il a dans différents sacrements. Quand il arrive au sacrement de réconciliation, dit mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude, que d'ingratitude. Jésus dit, je manifeste tellement mon amour dans ce sacrement. Qu'est-ce que les gens sont ingrats? Et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Ceux qui l'administrent peuvent le profaner en différentes manières et l'utiliser comme on a vu dans les abus. Le cadre du sacrement de réconciliation qui devient le cadre de tous les vices.
Ou encore pour ceux qui le reçoivent, qui viennent, comme dit Jésus, écoutons, par lui, par le sacrement de réconciliation, mon sang agit sur le pécheur. Donc si nous sommes en confession et que nous voyons vraiment ce qui se passe, frères et sœurs d'amour, nous voyons le prêtre qui donne l'absolution et le pardon des péchés. Qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus coule dans l'âme. Le sang de Jésus coule. C'est Jésus qui parle, hein, c'est pas moi. Je ne suis pour rien. Je vous dis ce qu'il a dit. Le sang de Jésus coule en ce moment. Il dit, agis sur le pécheur repentant en recouvrant son âme pour la laver. En recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies. Gloria! Frères et sœurs d'amour, le sacrement de réconciliation. Le sacrement de réconciliation. Le sacrement de réconciliation, on comprend pourquoi Padre Pio se confessait tous les jours, pourquoi Jean-Paul II se confessait tous les jours. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit qu'il attend l'âme à ce tribunal de sa miséricorde. Et puis, il va déverser son sang sur l'âme. Et ensuite, il va polisser l'âme, l'embellir et lui redonner la clé du ciel. C'est faux, c'est faux. Que le péché lui avait ravi et imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, si vous avez vraiment fait votre confession en bonne et due forme, si vous avez vraiment bien confessé vos péchés, vous partez léger comme une plume, voyez? Vous partez léger comme une plume, vous sentez les ailes pousser, voyez? Et vous êtes prêt à décoller. Voyez? La joie envahit votre cœur, votre âme. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité. Et dit que dans la divine volonté, c'est pas comme Dieu nous habite. Quand Dieu sera vraiment parfaitement, toi tu ne pécheras plus. C'est cela. Mais comme il n'y est pas encore, tu ne vas pas dire que, oh, divine volonté, parce que tu as pensé une seconde à la divine volonté, il est désormais en moi, je vais... C'est la divine volonté qui est à l'origine de ces sacrements. C'est à l'origine, la divine volonté qui va les rendre florissants et divinement glorieux et lumineux dans l'ère de la sanctification. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition, sans vraiment avoir le désir de changer de vie. Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. C'est-à-dire que le sang de Jésus, s'il n'accomplit pas son rôle, s'il est détourné et perverti par nos mauvaises dispositions, ne joue plus son rôle. Et alors, comme dit saint Paul pour ce qui est de l'Eucharistie dans la première épître de Corinthiens au chapitre 11, c'est notre condamnation que nous sommes en train de tisser. Donc à chaque confession, mon amour pleure, dit Jésus. À chaque confession, mon amour pleure. Mon amour pleure et répète en soupirant. Ô âme humaine, comme tu peux être ingrate, partout où tu cherches à m'offenser, alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Les gémissements du Saint-Esprit dans le sacrement de réconciliation, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est absolument déterminant. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour moi encore l'occasion, une fois de plus, de nous supplier, vraiment, de nous supplier, de mettre la pratique du sacrement de réconciliation au cœur de notre vie dans la divine volonté. Tant que nous n'y sommes pas encore établis parfaitement et définitivement, et là, on n'aura plus besoin de se confesser parce qu'il n'y aura plus de péché. Là, frères et sœurs, en attendant, s'il nous plaît, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver un lieu où nous allons régulièrement déposer nos fardeaux et recevoir le pardon de Jésus. Écoutons ce qu'il dit. Son sang coule dans l'âme. Alors pour l'embellir, la polisser, il lui donne la clé du ciel qu'il avait perdu. Il exprime tout son amour. Et frères et sœurs d'amour, comment ne pas languir? Comment ne pas languir? Ne pas languir. Et qu'est-ce que nous en faisons?
qu'est-ce que nous faisons de ce sacrement? Voici que, ceci dit, au rite pénitentiel, donc nous sommes devant le Seigneur avec tout cela. Et puis, nous lui confions, comme c'est, encore une fois, nous vivons le présent du sacrifice du calvaire. Et alors, nous sommes devant lui dans son acte éternel, c'est-à-dire que le temps n'existe plus. Dans la liturgie, le ciel touche la terre. Le temps n'existe plus. C'est-à-dire que le temps de la liturgie, c'est le temps de l'éternité. C'est l'éternité qui vient prendre forme dans le temps. Et ce qui se passe, comme nous sommes au calvaire avec Jésus, comme nous sommes en train de vivre les événements dans son acte présent, ce qui se passe, c'est que comme Jésus est au calvaire pour toute l'humanité passée, présente et future, nous sommes à la messe avec toute l'humanité passée, présente et future. Et quand nous demandons pardon à Jésus, quand nous demandons pardon au Seigneur, comme il est venu pour les péchés de tous les hommes de tous les temps, nous demandons pardon pour tous les péchés de tous les temps dans l'acte pénitentiel que nous posons. Ce n'est pas simplement pour demander pardon pour notre gourmandise, le chocolat que nous avons mangé à 23h30 alors que, vous voyez, on venait de terminer un repas pantagruélique quelque temps avant. Ce n'est pas pour cela qu'on demande pardon à Jésus là, en ce moment. Ce n'est pas pour nos petits péchés, y compris même les graves. On demande pardon à la divine volonté dans la messe pour tous les péchés de tous les hommes. Nous sommes, frères et sœurs, au pied du calvaire, et comme nous vivons la messe en lui et avec le Seigneur dans sa divine volonté, nous sommes en train de présenter, de vivre tout avec toute l'humanité, et donc nous ne sommes plus rétrécis et restreints dans nos conditionnements limités à notre humanité propre. Nous sommes avec tous les hommes de tous les temps. Et nous demandons pardon au nom de tous et pour tous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Qui n'espèrent, qui n'adorent pas et qui ne vous aiment pas. Donc nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, c'est pour tous les hommes de tous les temps. Et donc, pour vivre la messe dans la divine volonté, frères et sœurs, dans cette partie du rite pénitentiel, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au calvaire avec tous les hommes de tous les temps. Et alors, en ce moment, nous demandons pardon au Seigneur, y compris pour ceux qui ne se confessent pas, pour ceux qui ont claqué la porte de l'église, pour ceux qui ont, sachant que rien n'est impossible au Seigneur. Comme ce que Ginette nous a dit là, son fils de 45 ans, qui a complètement, pendant des années, craché sur l'église, qui est revenu en cascade. Qu'est-ce qui a pu se produire pour qu'il revienne en rampant, en mordant la poussière, pour demander sa confirmation? Oui. Nous croyons que nos prières vont dans l'air et puis passent dans les nuages sans effet. Ce qui est sûr, c'est que Jésus est fidèle. Et il écoute toujours, frères et sœurs d'amour. Il est toujours à l'écoute. Et nous n'avons pas, comme dit Jésus, peut-être pas encore le quota. Puisque Jésus parle très clairement du quota, n'est-ce pas, de prière pour qu'une réalité se produise. Combien de fois nous avons prié? Et c'est pourquoi Jésus dit priez sans cesse. Veillez et priez. Priez sans cesse. Insistez, ne jamais se décourager, sachant qu'aucune prière n'est vaine et inutile. Le Seigneur, tôt ou tard, exauce. Et nous portons l'humanité ainsi. Et demain, nous allons voir, n'est-ce pas, quand nous serons au ciel, nous allons voir un Chinois, ou encore un gars de Inuit, là, ou bien quelqu'un qui était là dans un pays, voyez, qui vient carrément nous saluer. Il dit, ah, c'est toi! C'est toi. Tu te rappelles la messe là que tu as vécue au couvent Saint-Marc de Guebergeville? C'était le 30 mai 2023. La messe que tu as vécue là, tu te rappelles quand tu as offert toute l'humanité et que tu as demandé pardon pour tous? Et immédiatement, c'était juste ce qu'il fallait pour que, voilà, je sois arraché. Mais il va vous mettre devant lui toutes ces casseroles. C'est-à-dire, vous allez dire, mais c'est pas possible. Et toi, avec ça, tu es sauvé, juste parce que j'ai... Il dit, oui, c'est comme ça que Dieu agit. Et quand la joie, frères et sœurs bien-aimés, ça me rappelle, quand Padre Pio confessait les âmes, alors les âmes étaient tellement libérées et profondément renouvelées que ces âmes étaient,
Certains refaisaient carrément une confession publique. Et puis ils sortaient du confessionnal complètement euphorique, tellement ils gesticulaient, ils dansaient, ils sautaient sur les tables. Alors, on parle de quelqu'un qui est monté carrément sur une table. Il a dit, écoutez, je viens de me confesser chez Padre Pio, je peux vous assurer, c'est incroyable ce que je vis maintenant. Et puis il se met à raconter sa vie, il raconte tous ses péchés qu'il a dit à Padre Pio. Il raconte devant les gens là, comme ça, public, et puis les gens disent, oh, vois ce malfrat là. Peu lui importe, frères et sœurs bien-aimés, peu lui importe. Que vous sachiez ces fonds de casserole, peu lui importe. Maintenant, il vous le dit lui-même, parce qu'il n'est plus là-dedans. Il est complètement libéré, restauré. Voilà comment les choses se passent. Il s'ensuit que, frères et sœurs d'amour, si nous vivons vraiment, c'est pourquoi nous devons être recueillis à la messe et avoir à l'esprit tous ces moments. Ce ne sont pas des simples rites. On ne va pas voir, être là à regarder la chasuble du prêtre qui est tordue ou bien qui est fendue de côté, ou encore comment est-ce que la manche de sa chemise déborde sur de l'aube et puis que sa chemise n'est même pas bien boutonnée parce que et qu'il ne sait même pas peigner les cheveux et tout ça. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons le mystère de l'amour infini qui se déploie au calvaire. Et là, les yeux fermés, si possible. Tant que c'est possible, les yeux fermés. C'est la meilleure attitude de la prière. Quoi qu'on dise, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas être pris comme... Et vivre la messe, ce n'est pas possible. On va regarder le voisin qui a une coiffure comme ça. Pourquoi il a fait ce chignon comme ça? Il aurait pu mettre les cheveux plutôt de l'autre côté. On voit quelqu'un qui avance, il s'agenouille, et il ose même s'agenouiller avec ce que je sais de lui, et ainsi de suite. Ce que nous vivons à la messe est unique. Et quand nous portons cette humanité devant le Seigneur, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs bien-aimés, tous les péchés des hommes de tous les temps, le Seigneur a un impact. Il ne dit pas que vous pardonne tous vos péchés, vous conduisent à la vie éternelle. Ce n'est pas seulement sur vous que le pardon est donné. Quand vous êtes dans la divine volonté, que vous portez toutes ces âmes en vous. C'est sur toute cette humanité que vous portez dans votre cœur, qui est au pied de la croix. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et si je me suis bien préparé, et si je n'ai pas de péché grave, et si mes péchés véniels sont pardonnés par... Qu'est-ce qui se passe? C'est une foule d'âmes qui va vivre pleinement cette Eucharistie. Une foule d'âmes que je ne connais pas. Parce que c'est Jésus qui le vivra en moi, et comme il vit en moi cette Eucharistie et se donne à lui-même, il se donnera avec tous ceux qui sont en lui, puisque tout est en lui. Voyez, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.